Extrait de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, parole de Jésus à un soldat romain. Jésus se trouve à Jérusalem pendant la nuit et se dirige vers les murs de la ville pour en sortir. Il se dirige ensuite vers la porte d'Éphraïm. Un soldat romain qui la surveille, le voyant s'avancer vers la porte, va à sa rencontre. Salut. Je t'ai attendu. Hésitant, il s'arrête. Parle sans crainte. Que veux-tu de moi? Savoir. Tu as dit, la paix que je donne demeure même dans la guerre, car c'est une paix d'âme. Je voudrais savoir quelle est cette paix et ce qu'est l'âme. Comment l'homme en guerre peut-il être en paix? Quand on ouvre le temple de Janus, on ferme celui de la paix. Les deux réalités ne peuvent coexister dans le monde. La voix de Jésus s'élève, une voix douce et lumineuse qui trahit sa joie de jeter une semence de lumière chez le païen. Dans le monde, c'est vrai, la paix et la guerre ne peuvent coexister. L'une exclut l'autre. Mais la paix peut demeurer dans le soldat, même si les ordres lui imposent de mener la guerre. Ma paix peut exister en lui, parce qu'elle vient du ciel, et elle n'est pas atteinte par le fracas de la guerre et la férocité des massacres. Étant divine, elle envahit la part divine que l'homme a en lui-même, et qu'on appelle l'âme. Divine? En moi? César est divin. Moi, je suis fils de paysan. Maintenant, je suis un légionnaire sans grade. Si je suis brave, je pourrais peut-être devenir centurion. Mais divin, non. Il y a en toi une partie divine, c'est l'âme. Elle vient de Dieu, du vrai Dieu. Aussi est-elle divine, perle vivante en l'homme, et elle vit de nourriture divine et vivante, la foi, la paix, la vérité. La guerre ne la trouble pas. La persécution ne la blesse pas. La mort ne la tue pas. Seul le mal, faire ce qui est mauvais, la blesse ou la tue, et la prive aussi de la paix que, moi, je donne. Car le mal sépare l'homme de Dieu. Et qu'est-ce que le mal? Rester dans le paganisme et adorer les idoles quand la bonté du vrai Dieu nous a fait connaître l'existence du vrai Dieu. Ne pas aimer son père, sa mère, ses frères, ses sœurs et son prochain. Voler, tuer, être rebelle, être débauché, mentir. C'est cela, le mal. Ah. Alors, moi, je ne peux pas avoir ta paix. Je suis soldat, et on nous ordonne de tuer. Il n'y a donc pas de salut pour nous? Sois juste dans la guerre comme dans la paix. Accomplis ton devoir sans cruauté et sans avidité. Lorsque tu combats et que tu conquiers, souviens-toi que l'ennemi est semblable à toi, et que toute ville a ses mères et ses jeunes filles, comme ta mère et tes sœurs, et sois courageux sans être une brute. Ne sors pas de la justice et de la paix, et ma paix restera en toi. Et ensuite? Et ensuite? Que veux-tu dire? Après la mort? Que advient-il du bien que j'ai fait, et de l'âme, dont tu dis qu'elle ne meurt pas si on ne commet pas le mal? Elle vit ornée du bien que tu as fait, dans une paix joyeuse, plus grande que celle dont on jouit sur la terre. Alors, en Palestine, un seul homme avait fait le bien. J'ai compris. Qui? Lazare de Béthanie. Son âme n'est pas morte. En vérité, c'est injuste. Néanmoins, beaucoup lui sont semblables et meurent sans ressusciter, mais leur âme vit dans le vrai Dieu. Car l'âme a une autre demeure, dans le royaume de Dieu. Et celui qui croit en moi entrera dans ce royaume. Même moi, qui suis romain. Même toi, si tu crois à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Je suis la vérité, le chemin qui conduit à la vérité, je suis la vie et je la donne, car celui qui accueille la vérité accueille la vie. Le jeune soldat réfléchit en silence. Puis il lève la tête, il a le visage encore pur d'un jeune homme et, avec un sourire limpide, serein, il dit. J'essaierai de me rappeler cela, et d'en apprendre plus encore. Cela me plaît. Comment t'appelles-tu? Vitali, de Bénévent, plus exactement des campagnes proches de la ville. Je me souviendrai de ton nom. Rends vraiment vital ton esprit en le nourrissant de vérité. Adieu. On ouvre la porte. Jésus sort de la ville. Salut.